Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1153 qui se nomme La naissance de Loki. Bon les gars, je vais absolument pas vous mentir, au vu des premières informations, c'est-à-dire des spoilers qu'on a eu par rapport à ce chapitre, je n'avais pas prévu de vous faire une vidéo analyse et revue de ce chapitre. Mais quand j'ai lu ce chapitre, franchement les mecs, il était pas si nul que ça. En fait même, il était assez intéressant. Vu que dans ce chapitre, on a quelques éléments de réponse sur certaines interrogations qu'on avait vis-à-vis des questionnements qui s'étaient posés par rapport au chapitre précédent, dont le roi Harald, est-ce qu'il a été manipulé par Ymir ou pas. Du coup les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Commençons directement par le roi Harald. À mon avis les amis, le roi Harald est contrôlé par le demi reversé de Ymir. Pourquoi je le dis? Eh bien, c'est parce que quand on se réfère aux étapes de développement de la vie du roi Harald, on peut se rendre compte que de base, il avait toujours sa cape de roi. Depuis que Harald est roi jusqu'à la naissance de Loki, on peut remarquer que Harald a toujours porté sa même cape de roi. Bon, il s'est passé environ une cinquantaine d'années et sa cape, elle n'a jamais changé. Sauf que dans les derniers chapitres, on peut remarquer que la cape que Harald avait est légèrement différente à la cape que Harald a dans ce chapitre 1153. On peut remarquer qu'il y a des sortes d'ailes au niveau de ses épaules. Du coup, on peut penser que Harald s'est fait contrôler par le demi-reversé de Ymir. Et même dans son changement physique, regardez la tête de Harald. Ça n'a rien à voir avec la tête que Harald a dans ce chapitre 1153. Franchement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, moi je dis que Harald il s'est fait contrôler par Ymir, d'où son changement physique et même dans ses expressions faciales. Harald dans les chapitres précédents, il semblait vouloir bouffer le monde, il avait un visage vraiment énervé. Or, on peut remarquer que Harald dans ce chapitre 1153, il est progressivement devenu pacifiste étant donné que lorsqu'il était plus jeune, il était, on va dire, un voyou. Sauf qu'après avoir rencontré Ida, la mère d'Ajrodin, une géante née d'une autre île, Harald a été séduit par le caractère fougueux de Ida et il a progressivement commencé à changer. Il a arrêté de persécuter les humains et au contraire, il a commencé à s'intéresser à leur culture. Et là, on peut clairement remarquer que Harald n'est pas foncièrement méchant. Harald, c'est juste un enfant gâté qui a obtenu trop de pouvoir trop vite et trop tôt. Du coup, Harald a progressivement commencé à changer après avoir rencontré Ida, le seul personnage, la seule personne dans l'univers de One Piece qui a pu lui dire « Hey, arrête là, ce n'est pas comme ça que ça marche, tu dois t'intéresser aux sentiments des autres. » Du coup, il a été choqué. À partir de là, on a vu un tout nouveau Harald. Et maintenant, en parlant de Ida, j'aimerais un peu m'arrêter sur Ida, étant donné qu'on nous dit qu'elle est née sur une autre île que Erbaf. Alors, c'est absolument pas une surprise, on sait pertinemment qu'il existe d'autres géants qui sont nés sur d'autres îles que Erbaf. Du coup, jusqu'à là, je ne suis pas vraiment surpris. Mais sauf que si je veux parler du personnage de Ida, eh bien c'est parce que je vais faire un arrêt sur des personnages tels que Big Mom et Barbe Blanche. Pourquoi ces deux personnages précisément? Eh bien c'est parce que ces deux personnages sont tellement grands, si bien qu'aujourd'hui, si on les appelle des géants, ça ne va pas forcément choquer qui que ce soit, étant donné que Big Mom et Barbe Blanche, ils sont anormalement grands pour des humains. Alors moi je me pose une question, est-ce que de base Big Mom et Barbe Blanche ne sont pas réellement des géants qui sont seulement nés sur d'autres îles? Big Mom sur Paradise et Barbe Blanche sur le Sphinx. Moi je me pose cette question. Et si la réponse est oui, ça ne va absolument pas me choquer étant donné que ces deux personnages sont très proches de la taille de Ida. Ida, je pense que dans ce chapitre, on nous fait comprendre qu'elle a 10 mètres. Et la taille de Big Mom, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est environ 8 mètres. Et Barbe Blanche, il n'est pas loin de 8 mètres ou aussi, peut-être 6 mètres, un truc du genre. Bref, pour moi, ce sont des géants. Mais bon, on n'a pas encore trop d'informations vis-à-vis de la naissance de ces personnages-là et de leur véritable origine, de leur véritable race. Mais je ne serais vraiment pas surpris que Big Mom et Barbe Blanche, ce soient en fait des géants issus d'autres îles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas parce que Aguardisoro est actuellement sur Erbaf qu'il est originaire de Erbaf. Aguardisoro ne vient absolument pas de Erbaf, c'est un géant issu d'une autre île qui a seulement touché du doigt les tabous du gouvernement mondial aux côtés de la mère de Robin, Nico Olvia. Bref, continuons avec l'analyse de ce chapitre. Et donc, je parlais du roi Harald. Je vous ai dit que, à mon avis, le roi Harald, d'une façon ou d'une autre, s'est fait manipuler par le demi-reversé de Ymir. Étant donné qu'en fin de chapitre, on voit Harald qui essaye de pourfendre le gouvernement mondial. Harald se plaint en fait du fait que le gouvernement mondial prive de liberté certains peuples. Et là, on peut comprendre que Harald se bat pour la cause d'autres peuples, dont les humains y compris. Et ça devient vraiment intéressant. Donc là, on peut assimiler Harald à une sorte de révolutionnaire. Seulement, il était trop seul pour changer les choses. Et on le voit vraiment là, il est complètement abattu. Il se demande
comment faire. Et au fait, on sait aujourd'hui pourquoi le roi Harald était aussi aimé de son peuple, étant donné que le roi Harald, sans toutefois empiéter sur les cultures de guerriers d'Erbaf, voulait développer le peuple d'Erbaf en instaurant quelques cultures extérieures à Erbaf. Harald voulait apporter une sorte de révolution industrielle à Erbaf, toutefois sans empiéter sur les cultures guerrières de Erbaf. Et c'est pourquoi le mec, il était autant aimé. Et on peut remarquer que Harald de base, c'était un gentil de fou, mais le mec, il avait un bon fond de fou et il ne voulait absolument pas aller à l'encontre des cultures de Erbaf. D'ailleurs, lui-même, il a été victime de ces cultures, étant donné que lorsqu'il voulait marier Ida, la mère de Ajroudine, on lui a dit que ce n'est pas une géante de sang pur, de race pure. Donc, du coup, leur mariage ne pouvait pas être accepté. Et avec ça, on peut clairement comprendre que le trône d'Erbaf est non seulement héréditaire, mais aussi et surtout n'appartient qu'aux géants antiques. C'est-à-dire, si tu n'es pas un géant antique, tu ne peux pas être le roi de Erbaf. C'est pourquoi actuellement, Erbaf est sans roi. Parce que Ajroudine, ce n'est pas un enfant légitime selon les cultures de Erbaf. Donc Ajroudine ne peut absolument pas devenir roi. Le seul roi acceptable de Erbaf, c'est Loki, étant donné que sa mère, c'était une géante antique. Et là, les mecs, vous comprenez un peu que Erbaf, c'était un peuple, on va dire, très traditionnel en fait. Et on peut aussi remarquer que Harald a vécu plus ou moins à la Oden, étant donné qu'il avait ce désir profond de découvrir d'autres cultures et de ramener ces cultures là à Erbaf. C'était un roi, mais il n'était presque jamais à Erbaf. Il passait son temps à voyager, il est allé sur l'île des hommes poissons. Il a même vu, en tout cas il a su que le prince Neptune était né. Le roi Neptune actuellement, mais à l'époque c'était un prince. Du coup, Harald a vu énormément de choses et il s'est confronté au gouvernement mondial. D'ailleurs, aujourd'hui, on apprend c'est quoi le serpent rouge de sang dont nous avait fait part Dory et Broggy au début là-bas sur Little Garden. Je ne sais plus exactement c'était quel chapitre. Et bien, le serpent rouge de sang, c'est juste Redline. Et donc, quand sur Little Garden, Dory et Broggy nous disaient que la seule chose capable de résister à leur lame, c'était le serpent rouge de sang, on comprend clairement que c'était Redline. Du coup, Dory et Broggy ont à un moment donné voulu détruire Redline, mais ils n'y sont pas parvenus. Et là, ça devient très intéressant parce que on sait que sur Erbaf, il y a la culture de Nika qui est développée. Étant donné qu'on sait qu'aujourd'hui, potentiellement, Redline doit être abattu. Et on sait que d'après la prophétie de Shirley, Luffy va détruire l'île des hommes poissons. Peut-être que c'est Redline qui doit être détruit et que à la fin de l'œuvre, Luffy va réellement détruire Redline comme beaucoup l'avaient théorisé. Et ça commence déjà à devenir vraiment très intéressant. Et justement, en parlant de Dory et Broggy, on voit que le roi Harald n'avait absolument aucun contrôle sur ces deux personnages parce que déjà c'était des pirates et en plus de ça, pirates guerriers. Bon, ils n'avaient aucun contrôle, mais ils s'entendaient super bien quand même, c'est-à-dire Dory, Broggy et le roi Harald, étant donné qu'ils ont plus ou moins grandi ensemble. Bon, maintenant parlons de Loki et sa mère. Déjà, la mère de Loki se nomme Estrid. Et lorsqu'elle a vu les yeux de son bébé nouvellement né, elle a complètement flippé. Elle a complètement perdu la tête. Et du coup, elle a complètement même changé d'apparence. Et les mecs, je vais pas vous mentir, Estrid m'a vraiment fait penser à Akuba, c'est-à-dire le démon de Cavendish là, qui se révèle lorsque Cavendish dort. Regardez bien, à chaque fois on faisait un gros plan sur la partie droite et l'œil droit de Estrid. Franchement, ça m'a vraiment fait penser à Akuba. Maintenant, je me dis un truc. Est-ce que Moza ne serait pas en fait Estrid, étant donné que les yeux de l'escargophone par lequel discute Loki avec Moza, ça ressemble aux yeux de Estrid lorsqu'elle a vu Loki naître. Du coup, moi je me pose une question. Est-ce qu'au final, Estrid ne serait pas juste en train de culpabiliser sur la façon dont elle a traité Loki lorsque Loki est né? Parce que les mecs, faut quand même se rendre compte d'un truc. Bon, on va se dire les thèmes, hein. Loki, le jour de sa naissance, franchement, il était horrible. En vrai, les mecs, beaucoup de respect aux enfants et tout, aux bébés, mais les mecs, je ne vais pas dire que la réaction de sa mère est compréhensible, mais au point où les gars, rendez-vous compte d'un truc, elle a balancé du royaume du soleil au royaume des ténèbres. Et le mec, bébé, c'est-à-dire, c'est une sorte de Broly, les mecs, se relève, il monte Hydrasil et tout pour retourner dans le royaume des ténèbres. Mais c'est une dinguerie ce personnage. Les gars, si ce mec n'est pas minimum niveau barbe blanche, je n'accepte rien. Ce perso, c'est une dinguerie. Et là, on comprend que le personnage de Loki, s'il se bande les yeux, c'est juste parce que de base, sa mère n'a juste pas aimé ses yeux. Du coup, comme ses yeux, franchement, c'était démoniaque et tout, c'était vraiment pas beau à voir. On comprend
pourquoi, depuis qu'il est petit, il a ces bandages-là, juste parce que sa mère ne lui a pas donné confiance par rapport à ses yeux. Et après, lorsqu'on voit Loki monter sur Yggdrasil, moi je trouve que ça passe plutôt mieux. C'est plutôt lorsqu'il est né qu'il était horrible, mais après, lorsqu'il montait Redline là, qu'est-ce que je dis Redline plutôt Yggdrasil, moi je l'ai trouvé quand même assez acceptable. Et le personnage de Loki, son acquis de l'observation, c'est juste une dinguerie. Et on peut remarquer, franchement, j'adore ce personnage. Pourquoi? Parce que par rapport à tout ce que Loki a vécu, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. À ta naissance, ta mère te rejette, si bien qu'elle essaie de te tuer. Elle déclare même que tu es né mort. Elle veut faire savoir à ton père que tu es né mort. C'est une dinguerie quand même les mecs. Et la mère de Loki, elle l'a balancé littéralement. En fait, Loki faisait la même chute que Gaban, sauf que Loki était bébé et Gaban s'est fait rattraper en l'air par Chopper. C'est une dinguerie. Je ne sais pas, peut-être que lorsque Loki a vu Gaban tomber, il a eu des flashs. Bon, il ne peut pas avoir des flashs étant donné qu'il était très petit, il était encore bébé. Mais Loki, les mecs, les mecs, le personnage je l'adore parce que j'adore ce genre de personnage qui, il a un passé assez douloureux, mais il ne s'apitoie jamais sur son sort et peu importe ce qui peut arriver, il accepte tel que c'est. Mais vraiment Loki, waouh! Et là les mecs, on est clairement en droit de se poser une question. Est-ce que Loki ne serait pas en fait une âme magique au vu de ses yeux? D'où est-ce qu'il a eu ses yeux, étant donné que ni sa mère ni son père n'est là? Bon, ça vient certainement de sa mère. Je vous dis, il y a un truc avec la mère de Loki. Franchement, il y a un truc assez suspect dont on ne sait pas réellement ce que c'est. Mais il y a un truc, vu que Harald, il a un autre fils, Ajrodin, et Ajrodin, il est complètement normal. Mais la mère de Loki, déjà, elle vient du peuple du Nord et elle nous parlait d'étudier les machins du ciel et de la terre, machin truc. Bref. La mère de Loki, elle est vraiment très suspecte. Maintenant, voilà, on sait d'où viennent toutes ces prophéties sur Loki. Et voilà, le jour de sa naissance, il va finalement tuer son père à un moment ou à un autre et tout. Bon, on sait que c'est un peu, on va dire, entre guillemets, du bullshit, vu que, voilà, le destrier royal, même que sa mère avait offert à son père, et sa mère, elle ne va pas mourir. Ou en tout cas, elle semble ne pas être morte. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à mon avis, Mosa, c'est la mère de Loki qui a des remords et qui regrette d'avoir traité Loki tel qu'elle a traité parce qu'elle a littéralement envoyé à la mort. Et le personnage de Loki, c'est Broly pour moi. Je vous le dis, ça c'est Broly. Le mec, il va se libérer, il va tout casser. Ce mec-là, franchement, je me demande comment Shanks a fait pour l'arrêter. Ça vous montre aussi à quel point Shanks peut être super puissant. Et avec ce chapitre, on comprend pourquoi un mec comme Shanks était pote avec Harald, vu que Harald a finalement un bon fond. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'allais oublier. La mère de Ajrodin semble quand même aussi avoir une certaine affection pour Loki. Bref, portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.